Hallelujah.
Esika na moko na Nzambe tanga azali kopusana tobeteli Yesu maboko makasi Merci Père éternel. Merci Jésus. Merci. Élève la voix, dis merci à l'Éternel pour ce matin. Dis Seigneur merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci parce que tu veux nous nourrir. Merci parce que tu veux nous édifier. Merci parce que tu veux nous connecter avec toi-même. Merci parce que tu veux nous façonner. Merci parce que tu veux nous révolutionner à travers ta parole. Père, nous te disons merci pour ce matin. La journée t'appartenait. Et il t'a plu de nous l'accorder comme un don. Car tout don vient pour édifier. Pour répondre aux besoins, c'est qui en attendait. Tout don vient pour réjouir. Merci parce que ta parole ce matin va nous réjouir. Ta parole va restaurer ce qui était détruit dans nos vies. Saint-Esprit, sois notre compagnon d'œuvre. Ce peuple qui est venu chacun à son problème. Et la vraie solution au problème de tout un chacun de nous ne viendra que de toi. Yahweh, tu connais ceux qui sont malades. Tu sais ceux qui sont combattus, qui sont au bout de leur force. Tu connais ceux qui sont agités à cause des difficultés. Lorsque ce matin tu sois la réponse et la solution. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes toujours debout. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans la lettre de Paul à l'église de Corinthe. La première lettre. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous commençons la lecture au 12e verset. De lueur de monter. Comblez. S'il y a un vide devant toi, comble ce vide. S'il y a un vide, monte, comble ce vide. Parce que ça va permettre au caméraman de bien prendre les images. Il y a un vide devant toi, comble ce vide. Merci. Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts?
S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ lui-même non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il y a plus. S'il est vrai que le mort ne ressuscite pas, nous devons être considérés comme des faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il est vrai que le mort ne ressuscite pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes le plus à moindre des hommes. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme le premier fruit de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur? Je voudrais qu'on partage ce matin les effets de la résurrection de Christ dans notre vie. Les effets de la résurrection de Christ dans notre vie. Bien-aimé, c'est vrai, Christ était bel et bien ressuscité. Mais il y avait des gens qui avaient encore des doutes, qui n'arrivaient pas à croire que Christ n'était plus encore dans la tombe, qu'il était déjà ressuscité. C'est ce qui a poussé l'apôtre Paul à écrire cette lettre à l'église de Corinthe. Même au sein de l'église de Corinthe, il y avait encore des doutes dans le cœur de plusieurs chrétiens ou croyants. Les autres disaient, est-ce que c'est vrai ou bon, c'est pas vraiment au juste. Ici, l'apôtre, quand il écrit, il insiste. Le premier effet de la résurrection de Christ dans la vie de chrétien, le premier effet, la résurrection solidifie la foi. La résurrection de Christ solidifie la foi, notre foi. Il dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait sans objet. Si nous croyons à l'existence de Dieu, c'est parce que Christ le plie dans la tombe. Si nous croyons à l'existence de Dieu, nous croyons au miracle. Nous croyons à la résurrection des morts. C'est parce que Christ le plie dans la tombe, il est ressuscité. Il dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre évangile n'aurait plus de place. On ne pouvait plus continuer à parler de Jésus, ni même du royaume des cieux, si Christ n'était pas ressuscité. L'assurance de notre salut est solidifiée par la résurrection de Jésus. Il est important de comprendre que la résurrection n'est pas une fable. Mais
ça a tout l'impact. C'est une vérité et une vie. L'apôtre défend le caractère historique de la résurrection de Christ. Il a défendu cela. Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Il était convaincu. Il parlait avec conviction et avec assurance. Il n'avait pas de doute dans son cœur quand il parlait. Écoutez, un véritable chrétien racheté, il est sûr même de son salut. Lorsque quelqu'un n'est pas sûr de son salut, il faut bien examiner sa foi. À qui il a cru et en qui il place sa confiance. C'est lui qui a cru en Christ, qui a posé l'acte de foi. En acceptant Jésus, il est sûr de son salut. Amen. Si Christ ne t'a pas ressuscité, la foi des chrétiens s'effondrait. Notre foi serait par terre. Notre foi serait nulle. Amen. C'est là où même notre prédication n'aurait plus de contenu. Et votre foi serait sans objet. Deuxième effet de la résurrection. La résurrection de Christ éveille notre foi. Vous savez que quand Christ n'était pas encore mort, ressuscité plutôt, même ses disciples, à un certain moment, ils avaient eu des doutes. Il dit, mais maintenant, c'est lui sur qui reposait notre confiance n'est plus là. Qui pourra encore faire quelque chose pour nous? C'est notre vie qui est exposée maintenant en danger. On avait un peu de l'assurance à cause de sa présence. Maintenant qu'il n'est plus là, nous serons maintenant criblés comme le blé. Parce qu'il n'y a personne qui pourra nous défendre. Mais lorsque Christ est ressuscité, cela a éveillé aussi leur foi. Ils pouvaient se dire, nous ne sommes plus seuls. Notre défenseur a défendu tout ce qu'il nous parlait et tout ce qu'il disait au peuple. Nous sommes rassurés que maintenant tout est possible pour nous. La résurrection de Christ éveille la foi des chrétiens. C'est là où le doute disparaît. La résurrection de Jésus, c'était pour confirmer ce que les apôtres, le prophète avaient annoncé. Jésus lui-même parlait. Et les apôtres continuaient aussi à proclamer. C'est là où la différence devrait se manifester entre Christ et d'autres divinités. Dagon était mort. Mais nulle part la Bible nous dit il était ressuscité. Toutes les divinités célébrées dans l'ancien temps, aucun Dieu n'était ressuscité. Mais Jésus a dit, je descendrai dans le séjour des morts, mais je sortirai pour retourner encore dans la gloire. Et cette parole s'était accomplie. C'est là où même si tu es en face de problèmes, tu es en face de combats, de difficultés, tu dois te dire, cela ne peut jamais m'affaiblir, parce que Jésus n'est plus dans la tombe. Comme il est ressuscité, la
même puissance, le même esprit qui l'a ressuscité de mort, donnera aussi la solution au problème que j'ai. Ce même esprit donnera la victoire dans les combats que j'endure. Amen. La résurrection est faite une autre fois. Troisième effet, la résurrection de Christ nous remplit de joie. Vous savez, les apôtres étaient dans la tristesse lorsque Christ était encore sous sol. Dans la tombe, ils étaient dans la tristesse. Mais lorsque Marie, le premier jour de la semaine, descend à la tombe avec des aromates, des parfums, il trouve que le tombeau était vide. Elle rentre pour annoncer aux apôtres: le Seigneur n'est plus là. Il faut que vous alliez à Galilée comme il vous avait promis. Vous savez que d'un coup la joie est remontée dans le cœur des apôtres. La résurrection de Christ remplit nos cœurs de joie. C'est-à-dire, nous partageons la même joie de premiers disciples. Écoutez, même si tu es en face de problèmes, à un certain moment, rappelle-toi que Christ, mon Rédempteur, n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Donc, il est capable de répondre à ce qui me préoccupe. Je ne resterai plus dans la tristesse, dans les inquiétudes, dans la lamentation, parce que mon Seigneur n'est plus dans la tombe. Je dois me réjouir. Il n'y a pas un problème qui ne peut pas trouver la solution devant Dieu, qui peut manquer la solution devant Dieu. Il n'y en a pas. Tout problème a une solution devant Dieu. C'est l'homme qui est le problème, mais Dieu est toujours la solution. Lorsque toi tu es malade, Dieu s'appelle la guérison. Il vient pour changer cette situation. Donc c'est pour remettre la joie dans ton cœur, la joie dans ta vie. Lorsque tu es combattu, ou tu perds même l'espoir, lui vient comme la victoire pour te redonner la joie. Lorsque tout semble par terre, il vient pour relever, il vient pour rebâtir, il vient pour reconstruire, pour que ton cœur retrouve encore la joie. C'est pourquoi nous disons, la résurrection de Christ nous donne la joie. Amen. Ça nous remplit de la joie. Quatrième effet de la résurrection. La résurrection de Christ est notre source de la délivrance. Luc chapitre 24. La résurrection de Christ est notre source de délivrance. Luc chapitre 24, nous allons lire le verset 21 et lire aussi le verset 25 à 26. Luc 24, verset 21. Nous avions espéré qu'il était celui qui devrait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Verset 25 à 26. Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devrait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençons par le livre de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes. Jésus leur expliqua ce qui rapportait à lui dans toutes les Écritures. Ici, je voudrais d'abord vous ramener à comprendre
Au verset 27, il dit, alors commençons par les livres de Moïse et parcourant tous ces deux prophètes. Jésus leur expliqua ce qui rapportait à lui dans toutes les Écritures. Quand vous lisez depuis Genèse, vous lisez les prophètes, la Bible faisait déjà mention de Jésus, du travail qu'il devrait accomplir pour la délivrance du peuple. C'est pourquoi vous allez comprendre quand Jésus est arrêté. C'est toutes les femmes qui pleuraient. Disaient, mais c'est lui qui pouvait délivrer nos enfants, guérir nos enfants. Maintenant qu'il est arrêté, il sera mis à mort. Qui fera encore ce travail? Tu vois, en tant que des humains, elles étaient limitées. Elles ne savaient pas que son travail ne devrait pas se limiter seulement pour ceux qui étaient sur la surface de la terre. Mais il devrait aussi accomplir cela pour ceux qui étaient déjà sous-sol. Il devrait aussi ramener à la vie ceux qui étaient décédés avant son avènement. C'est pourquoi nous disons la résurrection de Christ est source de notre délivrance. Rappelez-vous, lorsque le révérend nous a parlé, le jour où il était sur la croix, il dit, je rends mon âme, mon esprit à toi, Père. Le rideau du temple s'était déchiré. Du haut en bas, le tombeau s'ouvrit. La Bible dit, le mort ressusciteur. C'est-à-dire, sa résurrection avait déjà l'impact. Ça devra amener la délivrance dans la vie. C'est pourquoi nous disons aux chrétiens, la délivrance n'est pas le fruit de tes efforts, mais c'est un travail accompli et conclu par Jésus. Amen. Jésus a posé un acte pour t'introduire, pour inaugurer ta délivrance totale, que ce soit spirituel. C'est là où nous devons avoir aussi une autre manière de comprendre les Écritures, même l'Ancien Testament. Un autre élément est fait de la résurrection de Christ. C'est la garantie de notre future résurrection. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne pouvons pas aussi espérer de notre résurrection à venir, ou la résurrection de ceux qui sont morts. Mais ce qui nous garantit, ce qui nous rassure, que même si je meurs, un jour je pourrai ressusciter, c'est la résurrection de Jésus. Amen. Un autre élément très capital, la résurrection de Jésus garantit l'anéantissement du dernier ennemi. La résurrection a anéanti la puissance de la mort. La mort a perdu sa puissance, sa force, son pouvoir par la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre a posé la question: oh mort, où est ton aiguillon, toi la mort? Où est ton aiguillon? Tu te disais, tu es le seul à conquérir, à faire la loi. Maintenant que Christ n'est plus dans la tombe, où est ton aiguillon? Où est ta force? La résurrection de Christ
garantit l'anéantissement du dernier ennemi. Un autre élément très important est le fait de la résurrection de Christ. Par la résurrection de Christ, nous menons une nouvelle vie et nous vivons pour Dieu. Par la résurrection de Christ, nous menons une nouvelle vie et nous vivons pour Dieu. Vous savez, avant, chacun vivait pour lui-même ou soit pour le diable. Mais lorsque Christ est venu, il donne sa vie pour notre rançon. Rachat plutôt. Il est ressuscité, nous donnant une nouvelle nature. C'est pour que nous ne vivions pas comme tout le monde, mais nous vivions pour Dieu. C'est pourquoi l'apôtre pouvait dire, Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. En réalité, mon ancienne vie est déjà partie. Maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Parce que moi, j'étais déjà mort. C'est pourquoi la Bible dit, autrefois, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. Mais Dieu vous a rendu vivants, c'est en Christ. C'est-à-dire, la résurrection de Jésus est venue aussi nous remettre, nous retourner dans la vie. Amen. 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 Je voudrais qu'on lise Romains chapitre 6, verset 5. Romains chapitre 6, verset 5. Romains chapitre 6, verset 5. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Verset 11. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts par le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Christ. Considérez-vous comme morts dans les péchés, mais comme vivants dans votre union avec Christ. J'étais mort à cause de mes péchés, mais Jésus est venu prendre ma place, prendre mon corps de péché, monter avec ça sur la croix. Et lorsqu'il revient à la vie, je ne suis plus resté. Je suis revenu à la vie avec lui. Parce que lui était mort pour mes péchés. Maintenant qu'il est revenu à la vie, et moi aussi à côté, mon union avec lui, j'aurais pris aussi la vie. Amen. Amen. C'est très important que nous. Il y a aussi quelque chose de très important dans Acte chapitre 2. Acte 2. Versets 32 à 33. Acte chapitre 2. Dieu a ressuscité des morts. C'est Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Comme Dieu l'a promis. Il a reçu du Père l'Esprit Saint. Et il a répandu sur nous.
C'est là ce que vous voyez et entendez. Ici, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, s'il vous plaît, il est en train de raconter après l'avènement du Saint-Esprit. Il dit, Dieu a ressuscité de mort. C'est lui que vous prétendez être mort définitivement. Dieu l'a ressuscité de mort. Il dit, nous sommes témoins. Si vous avez encore des doutes, mais nous sommes témoins. Nous avons vu cela. Nous avons vécu cela. Il dit, moi, Pierre, j'étais allé. J'entre même dans la tombe. Vérifier où son corps était étalé. Je vis le linge, le bande qui l'enveloppait, qui était resté là-bas. Nous sommes allés à sa rencontre à Galilée. Nous l'avons vu. Amen. Amen. Si l'apôtre Paul, lui qui n'a pas vécu avec lui dans la chair, mais Pierre qui a vécu avec lui, confirme aussi cela. Paul qui l'a rencontré d'une manière, d'une autre manière, il met l'accent. Il dit, s'il ne t'a pas ressuscité, moi Pierre, Paul plutôt, appelé autrefois Saul, je ne pouvais pas me convertir. Si Jésus n'était pas ressuscité. Mais ce qui a brisé mon orgueil, tout ce qui faisait ma force de combattre l'église, a été affaibli par la résurrection de Christ. Je dis à quelqu'un, même si tu es poursuivi par les démons, le puissant du monde des ténèbres, tu es combattu de quelle manière? Si tu crois que Jésus est ressuscité de mort, sache que ce démon-là te quittera. Parce que sa résurrection est venue inaugurer notre délivrance. Déclencher notre délivrance, accomplir notre délivrance. Nous devons croire à cela. Amen. Oh non, il faut aller, ta tante va te faire passer sous les jambes pour que la malédiction la quitte. Ça n'a aucun effet. Même s'ils ont utilisé des pagnes pour dire on va voir, on va voir. C'est lui qui te dit là est mortel. Mais c'est lui qui t'a sauvé est immortel. Amen. Il est immortel. Vous savez, il ne faut pas, à un certain moment, ne chercher même pas de moi répondre. Tu me dis que moi, je ne serai pas béni. Toi, cherche, crée ta terre pour marcher. Mais si tu marches sur la terre ici que mon sauveur, mon rédempteur a créé, ce que tu dis là sera nul. Amen. Parce que la Bible, tu n'as rien fait, tu ne lui as pas manqué de respect, tu ne l'as pas insulté, tu ne l'as pas fait n'importe quoi. Mais quelqu'un te maudit et puis tu le regardes seulement. Non, c'est une malédiction sans cause qui n'a pas d'effet. Si tu sais que tu es réellement chrétien, toutes ces paroles n'ont pas d'impact dans ta vie. Proclame la victoire que le Seigneur a inaugurée par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous savez, la résurrection de Christ a confirmé que Jésus était le grand souverain, sacrificateur et le souverain par excellence. Le souverain sacrificateur du sacerdoce d'Aaron, quand ils entraient dans le lieu très saint,
Il y a de ceux-là qui ne sortent plus vivants. Ils entraient avec le sang des taureaux pour leurs propres péchés et les péchés du peuple. Mais le véritable souverain sacrificateur, qui est Jésus, ne peut plus entrer avec le sang d'un animal. Mais c'était avec son propre sang, qui n'avait ni tache, ni ride. Et il ne pouvait pas être retenu là-bas, ou soit rester là-bas. Il est sorti. Amen. Jésus était entré dans la tombe. Pour les autres, pour les hommes considérés comme morts. Mais lui-même savait qu'il n'était pas mort. Parce qu'il dit, il devrait descendre dans les séjours des morts, donner la vie, sauver ceux qui étaient descendus avant. Et après, retourner dans sa gloire. Je dis à quelqu'un ce matin, la résurrection de Christ a un impact dans la vie de tout chrétien. Ça a un impact. C'est pas quelque chose que vous devez parler comme vous raconter comme l'histoire de la politique ou de qui que ce soit, je ne sais pas. Mais c'est une vie réelle qui doit se manifester en toi. La résurrection est une. Nous devons palper dans tous les domaines de notre vie. Que nous devons vivre sur tous les plans de notre vie. C'est pourquoi je ne douterai jamais. Et rien ne peut me faire trembler pendant que Christ ne plie encore dans la tombe. Je pouvais avoir des doutes si Jésus n'était pas ressuscité. Mais comme il ne plie dans la tombe, peu importe le degré de ce qui est devant moi, peu importe la grandeur de ce qui me secoue, mais je sais que le donneur de solution est là et il donnera la solution. C'est pourquoi la Bible dit que si vous croyez qu'il est ressuscité, sachez que le même esprit qu'il a ressuscité des morts donnera aussi la solution à tout ce qui vous arrivera. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu as des problèmes, cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ne plus parti définitivement, mais cet esprit est toujours en action. Cet esprit continue à opérer. Au moment où je te parle, l'esprit là est à tes côtés. Il est là pour résoudre aussi tes problèmes. Il a résolu celui de Jésus. Mais maintenant c'est pour toi qu'il est là. Si tu es malade, cet esprit qui a ressuscité Jésus des morts est là pour te guérir. Aïe aïe aïe. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Tu peux te lever là où tu es. Lève-toi. Lève-toi. Je viens de te dire tout à l'heure, la résurrection de Christ solidifie la foi. Peut-être tu avais des doutes, mais ce matin, je suis venu encore révolter ta foi. Te dire qu'il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a aucun problème qui t'arrive ou qui t'arrivera que Dieu manquera la solution à te donner. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pourquoi quelqu'un disait, il n'y a pas une ténèbre dans laquelle tu peux être jeté que la lumière de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts manquera de t'éclairer. Il n'y a pas de profondeur dans laquelle tu as été jeté, où l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts manquera de te faire sortir.
Je voudrais que tu fermes les yeux. Quel problème as-tu? Tu étais déjà au bout, peut-être au point. Abandonne même ta foi. Tu te dis, j'en ai marre. Je fais tout ce que je pouvais faire. Il n'y a toujours pas de solution. Il n'y a toujours pas de réponse. Et je trouve que ce n'est même pas important de continuer à prier. Plus je prie, plus la situation ne fait que se détériorer. Je te dis, Jésus ne plie dans la tombe. Amen. Vous savez, le 3 jours, quand vous lisez la Bible, 1000 ans c'est comme un jour. Selon les historiens, ils ne voyaient pas le 3 jours que nous voyons comme le mercredi. C'est un processus qui a pris du temps. Mais pour finir avec la solution durable. La résurrection de Jésus éveille notre foi. Quelqu'un peut se révolter dans la foi ce matin. Le même problème qui a perduré. La même situation qui persiste. Aujourd'hui, ce matin, dire je ne te vois plus. Tu ne plis. Et tu n'as plus de fait dans ma vie. Parce que Jésus, mon sauveur, ne plie dans la tombe. Aujourd'hui, cet esprit, cette puissance qui a ressuscité dans Jésus d'entre les morts, met aussi fin à l'histoire de cette situation qui me traumatise, qui me trouble, qui me fait pleurer. Aujourd'hui, cette puissance agit et agira dans ta vie. Agit et agira dans ta vie. Les chantres, prenez votre place. Je voudrais que tu restes dans l'attitude de la prière. Commence maintenant à faire la liste de tous les problèmes qui te fait pleurer. Ce qui te semble plus difficile. Tu as tenté de toucher par-ci par-là. Mais pas de solution. Pas de solution. Il y a une personne qui va te donner la solution à cela. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Le femme plairait. Qui délivrera nos enfants? Parce qu'elle n'avait pas la vraie compréhension même de ce que le prophète avait annoncé. Qui donnera la solution à nos enfants? C'est lui sur qui reposait notre confiance ne plus là. Mais pour toi aujourd'hui, ce n'est plus le même discours qui peut se faire entendre dans ta bouche. Pour eux, parce que Jésus était encore là. Mais pour toi, Jésus ne plie dans la tombe. Il est déjà sorti. Le chantre. La source de notre délivrance. La résurrection de Christ.
Regarde ton problème. Maintenant, en face de ce problème, regarde qu'il y a une puissance, il y a une puissance qui est en train d'agir. Dis le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts agit à notre faveur. Agit à notre faveur. Le même esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts va ressusciter les cellules de ton corps qui sont déjà mortes. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va ressusciter le domaine de ta vie qui sont déjà morts. Le jour de sa résurrection, il y a eu un grand tremblement de terre. Jésus.
Bien-aimé, écoute-moi. Olingami yoka. Yoka. C'est jour de la résurrection de Mokolo Jésus. yalise kwa na Yesu Masia. Le révérend l'avait dit le dimanche. Toma lobaki yango mokolo na yenga. Écoutez, c'est 4 choses qui étaient arrivées. Yoka makamwa mine we komaka. Et cela va se produire aussi dans ta vie. Pe yango kosala malilo na bomo na yo. La Bible dit, Makomelo biete. il y a eu tremblement de terre. Mabele ninganaki. C'est là qui veut dire, Yango linkolo ba. rien ne peut résister à la puissance de Dieu. Eloko moko te kotele maliboso na nguya na nzambe. Ni le roc, Ata libanga. ni quoi que ce soit ne peut résister à la puissance de Dieu. Ata eloko moko makasi kotema te na nguya na nzambe. La deuxième chose, Eloko amibale. un ange est descendu du ciel. Monje ya utaki utali C'est kolo. pour te dire, le problème que tu as, la situation que tu vis, la solution viendra de Dieu. Yene ko uta na nzambe haleluya. Troisième chose, Eloko amishaka. cet ange a roulé la pierre. Monje longola kilibanga. Et je te dis, ce qui bloque ta vie sera roulé ce matin par la puissance de Dieu. Yanguya na nzambe. Haleluya. Troisième chose, Yamini. l'ange s'est assis sur cette pierre Monje avanda kilikola libanga. pour te signifier Elikola ba. le miracle que Dieu va opérer dans ta vie. Ce qui te traumatisait, te dérangeait ne reviendra plus. Ouais, tout qui rozonga le susute. Alléluia. Cette même puissance Loboko yanguya. est en action. Et j'ai na monsala na tongo. Je voudrais voir tout le monde debout, s'il vous plaît. Nalingina mona moto za temilikolo. Mets-toi debout. Tele Mexico. Tu as des problèmes. Ozana makambo. Tu as des difficultés. Ozana bapasi. Tu as des combats. Ozana bitumba. C'est pas par tes propres efforts Et j'ai na makashi na yo que tu pourras t'en sortir. Doko bima na bitumba yango. Jésus n'avait pas compté sur lui-même. Yesu abitela kina Mais yo. il parlait toujours de son Père. Ko batango no sina papa na ye. Ton secours Lisungi na yo. ne viendra que du Père. Et ko Non. taka na papa likolo. Amen. Et je te confirme, Pe na tali ko ndimisi na tongo lelo ete. le problème c'est que tu vis Likambo zobika wana. ne peut jamais résister à la puissance de Dieu. Et ko kite ko tele milango ya Cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Yesu kashi na bakufi. intervient ce matin pour ton problème. Et na tongo pona likambo na yo. Élève tes mains. Tomo boko na yo Je likolo. voudrais que tu commences à parler à ton Père. Madako bala papa no za likolo. Oui, j'ai compté sur les hommes. Na tele la ki bato ya Je solo. pas trouvé la solution. Na subi ya noté. Je pensais sur mes propres efforts. Banda kina makashi na ngai moko. Je suis allé par-ci par-là. Akena ki bisika songolo Je pa. suis allé voir même le devin Parfois. parfois. La solution n'est pas venue. Mais ce matin, je te dis que le ciel est ouvert. De la même manière que le ciel était ouvert ce jour-là, pour que Jésus entre dans sa gloire, il est ouvert pour que la solution aussi vienne dans ta vie. Alléluia. Le ciel est ouvert pour toi. Le ciel est ouvert pour toi. Le ciel est ouvert pour toi. Laisse que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts commence à opérer, agir dans ta vie ce matin. Laisse que cette puissance commence à agir dans ton corps. Laisse que cet esprit commence à agir dans ton esprit. Laisse que cet esprit commence à agir dans ton âme. Et entre dans tous les domaines de ta vie. Ramène à la vie ce qui était mort. Ce qui était mort. Si vous croyez que Jésus est ressuscité d'entre les morts, croyez aussi qu'aucun domaine de votre vie ne restera sous contrôle de la mort, sous la domination de la mort. Rien de ce qui t'appartient ne restera sous la domination de la mort. Je dis à quelqu'un ce matin, cet esprit qui a ressuscité Jésus entre même dans ton domaine financier, entre dans ton domaine matériel, entre dans ton domaine professionnel.
Élevez vos mains, le révérend va prier. Otomboli maboko likolo, mobateli pati kobondela. Merci Seigneur Jésus-Christ. Matondo kolo Yesu Masiya. Éternel notre Dieu, Kolo nzambe na biso. si Christ n'était pas ressuscité, Soki Yesu asekwaka te. notre foi serait vaine. Kondima soki kopamba. Père de grâce, Papa ngolo. je prie ce matin, Abondeli na ntongo oyo. au nom de Jésus-Christ ressuscité, Na kombo na Yesu asekwa. que tous ceux qui étaient morts Non so esila kokufa. dans l'un ou l'autre domaine de ta vie, Et puis moko bomona bango. par la puissance de résurrection Na nguya de lisekwa. Jésus-Christ ce matin, Yesu na ntongo lelo. que cela trouve vie, Yango Yesu apomo. que cela soit ressuscité, Yango esekwa. que ta santé soit ressuscitée, Kolo lesekwa. que ta santé soit ressuscitée, Kolo lesekwa. que ton mariage soit ressuscité. Lesekwa na ntongo Au lelo. nom de Na Jésus-Christ, kombo na Yesu. le nom le plus puissant, Kombo le que l'activité qui était morte Oh non se kufa. ressuscite maintenant. Esekwa Que le sikoyo. projet qui était mort Bongise kufa. ressuscite maintenant. Esekwa Au sikoyo. nom de Na Jésus-Christ, kombo na Yesu. Amen. le nom le plus puissant. Kombo le kina nguya. Puisque la pierre a été roulée, Kote libangelo ngwa que tout ce qui bloque, non se ezakwanga. que tout ce qui bloque Non se ezokanga. la manifestation Talishama. de Dieu dans ta vie, Na nzambe na bomo dans na. le nom de Jésus, Na kombo na je Yesu. les roule maintenant par la puissance de Dieu. Na nguya na Au nzambe. nom de Na Jésus-Christ, kombo na Yesu. le nom le plus puissant, Kombo le kinguya. que toute vie qui était dans la tombe, Koze kina kalidita. Père de grâce, Papa ngolo. parce que la pierre est roulée, Kote libangelo ngwa ki. que cette vie la sorte Pe mona le de bima. la tombe maintenant. Alita sikoyo. Au nom de Na Jésus-Christ, kombo na Yesu. le nom le plus puissant, Kombo le kina nguya. je déclare ce matin Tatoli na ntongo lelo. les miracles dans ta vie. Likambo isita bomo Je lelo. déclare ce matin Tatoli na ntongo lelo. la délivrance de ta vie. Kombo na bomo na yo. Au nom de Na Jésus-Christ, kombo na Yesu Kristo. Amen. le nom le plus précieux, Kombo le kikitoko. le nom le plus précieux, Kombo le Amen. kikitoko. qu'il y ait une nouvelle vie Bombo ya sika. dans tous les domaines de ta vie. Yesu bomo na yo. Soit ton partage ce matin. Ezali tatu na Amen. ntongo lelo. Que la paix qui surpasse toute chose Kimio le kimakambo nyonso. soit le partage de ta vie Ezali tatu bomo na dans yo. le nom puissant de Jésus. Na kombo na ngwa na Yesu. Le nom le plus précieux. Kombo le Amen. kikitoko. Le nom le plus précieux. Kombo Amen. kitoko. Puisqu'il est ressuscité, Kwa sekwa. je déclare ce matin, Tatoli na ntongo lelo. investi de l'onction ministérielle, Tomo na tisemi na que tout est ressuscité dans ta vie. Non se sikoyo bomo na Dans yo. le nom de Jésus, Na kombo na Yesu. à partir de ce matin, Toba na ntongo au sikoyo. nom puissant de Jésus, Na kombo na ngwa na le Yesu. nom le plus précieux. Kombo kitoko. Merci Père de grâce. Matondo papa ngolo. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Kola pambola bino.